Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Est-ce qu'on peut dire Alléluia là où on est? Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur? Waouh, waouh, Dieu est merveilleux. Amen. Nous voulons encore nous rendre devant le trône du Seigneur, répandre nos cœurs devant son trône, lui adorer, lui rendre grâce, lui rendre gloire. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur je au ramène afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. oui, je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté, le parfum de ta sainteté. Oh oui, je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. oh oui, je ramène mon cœur je au ramène trône afin d'exhaler le parfum de ta alléluia. sainteté. Oui, ce soir, moi je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta alléluia. Aide-moi à chanter encore. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Aujourd'hui, moi je ramène mon cœur. Je ramène le parfum de ta alléluia. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté, Seigneur. J'offre mes louanges, mon adoration pour toi, ô Dieu, car tu mérites, ô Saint Seigneur, mon cœur devant ton trône. Je reprends mon cœur, ô Dieu. Je t'adore car tu es merveilleux, Seigneur, ô éternel Dieu. C'est toi, mon Seigneur, c'est toi, mon Sauveur, c'est toi, mon tout, ô Dieu éternel, ô Jésus. Je t'appartiens, je suis à toi et tu es à moi, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. On dit ceci. Yamba, 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 ma sanjolie, Zambe mo santu. Alléluia. Yamba, 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 ma sanjolie, Zambe mo santu. Yamba, 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 ma sanjolie, Zambe mo santu. Na pokwa lelo to pesi na yo masanjoli yamba. Yamba oh yamba masanjoli lelo yamba masanjoli Zambe mo santu. Yamba Mama Sanjolie. Oh Yesu, Yesu.
ozali Nzambe na sanjoli yo lelo Yesu ozali Nzambe na kumameli yo Yesu ozali Nzambe na sanjoli yo lelo Yesu ozali Nzambe na kumameli yo yemba Yesu Yesu ozali Nzambe na sanjoli yo lelo Yesu ozali na kumameli yo Yesu Yesu ozali Nzambe na sanjoli yo lelo Yesu ozali Nzambe na kumameli yo Masanjoli Nzambe mo santu yamba ya masanjoli ya motema nanga yamba yamba masanjoli Nzambe mo santu Yesu yo linginga mingi Oh, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, alléluia. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Holy Spirit of God is here right now. Right now we feel your presence, Jesus. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent déjà. Le stérile enfant, le sourd entend, par sa puissance, par sa puissance.
acclamer le roi des gloires, le Saint-Esprit, sa présence est dans ces lieux parmi nous. Hey, 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 le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Enseigneur, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, chantons Saint-Esprit de Dieu. Tu es là pour nous guérir, Esprit de Dieu. Alléluia, merci, oh Dieu. Merci Seigneur Jésus pour le Saint-Esprit. Oh, Sharabo, Seterebo, Sandarabaya. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Oh, Jésus. Jésus. Merci, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu. Les stériles peuvent Alléluia. au travers de cette puissance. Alléluia. Les sourds entendent. Alléluia. Nous proclamons la puissance du Saint-Esprit. Car il est là en action. Il est là pour nous faire du bien. Alléluia. Sois béni, tendre Père. Merci pour ton Esprit Saint. Alléluia. Dimension. Alléluia. Dimension de puissance. Oh. Dimension du toucher. Dimension de loi. Dimension de puissance. Aide-moi à chanter. Dimension du toucher. Dimension de gloire. de puissance. Dimension de puissance. Dimension de toucher. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Encore une fois, aide-moi à chanter. Dimension. La dimension du toucher. Dimension de gloire. La dimension de puissance. Dimension de gloire, de puissance, Seigneur. Dimension. Dimension du toucher. de gloire. Dimension de gloire. Dimension Si tu le veux, si tu le veux, me toucher si tu le veux. Ce soir, me faire du bien, me transformer si tu le veux. Me bénir si tu le veux. Changer mon cœur si tu le veux. Oh, tu es, adore le Seigneur. Dis-le-lui, Seigneur, si tu le veux, tu peux me changer. Tu peux me toucher. Tu peux me toucher, me transformer. Et je désire la transformation, oh Dieu de gloire. Alléluia. La transformation, Père de gloire, qui vient de toi. Si tu le veux, si tu le veux, tu peux me guérir, oh Dieu. Si tu le veux, je peux marcher. Si tu le veux, mes yeux peuvent voir. Si tu le veux, je peux concevoir. Mais parce que je sais que tu le veux, donne-le-moi, éternel Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Béni Seigneur. soit ton nom, Jésus. Parce que nous sommes cachés en toi, en Jésus, en Dieu. Alléluia. Tu nous fais du bien. L'ennemi ne peut rien nous faire parce que nous sommes cachés en Dieu, Alléluia. en Jésus. Alléluia. Ah, merci, oh Dieu, Merci, c'est mon Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci pour ton Merci, action, Jésus. Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur.
qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Partout où vous êtes en direct en train de nous suivre ce matin, en ce dimanche de la Pentecôte. Lorsque le Seigneur vous bénisse, et nous vous souhaitons tous bonne fête de la Pentecôte. Chacun chez soi, que Dieu vous bénisse. Pour ce matin, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 17. Et nous allons lire Joël, chapitre 2, du 28e au 32e verset. Joël, chapitre 2, du 28e au 32e verset. Je vais lire. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et terribles. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Je suis dans Actes, au chapitre 2e. Actes chapitre 2, le verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et pour finir, toujours dans Actes chapitre 2, le verset 14, là il est écrit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Le verset 15e, ces gens ne sont pas ivres, comme vous pouvez le supposer, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qu'a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, pour ce dimanche matin, notre thème s'intitule « Le bénédiction de la Pentecôte ». Est-ce que tu peux m'aider pour dire à celui qui est à tes côtés, gentiment, les bénédictions de la Pentecôte? Pour vous qui notez, vous pouvez noter le livre des Nombres, qu'on ne va pas lire, au chapitre 11, du verset 26 jusqu'au verset 29. Prions. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces jours, pour cette matinée. Ces matinées de la Pentecôte, où nous sommes en train de le célébrer pendant ce temps. Nous nous recommandons à toi, Saint-Esprit, aide-nous pour une bonne transmission de ta pensée. Laisse que ton peuple soit béni par ces moments, pendant ces moments, et c'est là au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, quelle est la nécessité de la venue du Saint-Esprit? Quelle est la nécessité de la descente du Saint-Esprit? Telle est la grande question que nous voulions
n'est-ce pas, répondre ce matin pour notre mémoire. Bien-aimés, la Pentecôte vient du grec Pentekostos, qui veut dire 50e. Et dans le christianisme, dans le mouvement de la Pentecôte du réveil, c'est une grande fête observée le 7e dimanche après la Pâque, commémorant la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. En faisant l'étude, l'exégèse de l'Ancien Testament, ce mot Pentecôte n'existait pas. Et pourtant, cette fête jadis faisait partie de grandes fêtes de l'Éternel en Israël. À cette époque-là, dans l'Ancien Testament, leur Pentecôte consistait où il s'agissait de la moisson, la récolte. Et chacun devait apporter le prémisse de sa récolte. Par contre, au jour d'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la conception prendra d'autres allures. Il prendra une autre pensée. Et dans ces allures, il était question et il est question, il s'agissait non plus de la moisson de blé, comme ce fut à l'époque, mais il était question de la moisson des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Il s'agissait de la moisson des âmes pour le Seigneur. Et bien aimé, ici, je m'en vais dire à quelqu'un que le plus grand désir de Dieu et les prémices dont Dieu a désir, dont Dieu a besoin au jour d'aujourd'hui, c'est le salut des âmes. Frères et sœurs, Dieu désire au jour d'aujourd'hui une nouvelle armée engagée pour piller, n'est-ce pas, l'enfer, pour déboulonner ceux qui sont sous l'emprise du diable, ceux qui sont dans des chaînes, des coutumes, afin de le transposer dans une nouvelle barque qui ne connaîtra jamais de naufrage. Et cette barque-là a pour capitaine de bord Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit est descendu sur vous et en vous pour rendre témoignage au monde que le Jésus que vous avez crucifié, le Jésus que vous avez crucifié était mort réellement, mais aussi il était revenu à la vie. Et non seulement qu'il était revenu à la vie, ce Jésus-là, il est vivant, il est assis à la droite de Dieu le Père. Regardez cet exemple de Jésus-Christ lui-même dans Luc, chapitre 4. C'est que nous connaissons tous au verset 18e. Il a déclaré que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et dans Acte 10, le verset 38, il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force qui, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant le malade, et quoi? Il libérait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. C'est pourquoi j'aimerais, en ce dimanche matin, dire à quelqu'un que le pouvoir du message et la force même du ministère chrétien, du service chrétien, n'est pas dans les diplômes, n'est pas dans un bon français impeccable, ni même dans un anglais excellent pour certains, même pas dans la maîtrise du portugais, et moins encore dans la maîtrise du grec et de l'hébreu, de l'herméneutique pour certains théologiens, de l'exégèse, de l'homilétique. Mais frères et sœurs, la force et le pouvoir du message chrétien, du ministère chrétien, réside dans la mouvance de l'Esprit de Dieu. Regardez maintenant cet homme de Pierre, dans Acte 2 où nous avons lu au verset 14e.
Pierre s'élève, un homme transformé et emporté par la mouvance de l'esprit. Il s'élève parmi les hommes et devant les hommes, il va témoigner au fort la puissance de la résurrection. Il va témoigner au fort la puissance de l'évangile qui se situe dans la mort et la résurrection de Jésus. Cet homme qui était autrefois peureux, qui régnait Jésus devant une femme, mais alors, quand l'Esprit est descendu, il se lève devant des multitudes pour témoigner cette bonne nouvelle-là. Oh, je prie Dieu, en ce moment, que cette effusion du Saint-Esprit vous touche là où vous êtes et vous revêtisse, n'est-ce pas, de la puissance d'en haut. Que cette effusion du Saint-Esprit, n'est-ce pas, que ce matin, qu'il se déverse sur chacun de nous comme des fleuves d'eau, afin de vous communiquer la vie et que vous soyez en mesure, n'est-ce pas, aussi de témoigner, afin que les discours changent. Nous avons besoin aujourd'hui d'une église locale, d'une église nationale, d'une église mondiale qui a un discours fort, qui a un discours puissant, qui a un discours efficace pendant ces temps. Et que les hommes et femmes sur qui l'Esprit repose s'élèvent aussi pour rendre témoignage. Bien-aimés, l'Église a un message à communiquer. Et ce message, c'est un message fort. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Voyez-vous dans Nombre, au chapitre 11, le verset 26 et le verset 29e, parce que nous parlons de cette nécessité-là. L'Esprit prit, l'Esprit de l'Éternel qui était sur Moïse. La Bible dit que l'Éternel prit l'Esprit qui était sur Moïse, son serviteur, et le mit sur les 70 anciens qui étaient dans le désert de Paran. Alors que ceux qui étaient restés, on nous cite le nom de Eldad et de Médad, et qui étaient restés dans les camps, l'Esprit aussi reposa sur eux. Mais, à une grande surprise, le jeune serviteur Josué, il a voulu que Moïse aille les empêcher, aille les interdire. Mais écoutez, la réponse de Moïse, un homme de Dieu qui comprend les choses et les merveilles de Dieu, il va dire non, 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 non. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Laisse que là où nous sommes, partout où nous nous trouvons, que l'Éternel mette son esprit sur toi. Laisse que l'Éternel fasse encore descendre en ces jours son esprit sur toi. Que le torrent d'eau, que le fleuve d'eau vive et pure se déverse sur toi. Laisse que partout où vous nous suivez en direct, que l'Esprit de l'Éternel vous remplisse et vous touche et vous saisisse encore, comme il était le cas d'Eldad et de Médad qui étaient restés dans le camp, que le Saint-Esprit vous touche et vous remplisse. Recevez le Saint-Esprit là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, là c'est dans Joël 2, le verset 32, quiconque invoquera, même pendant ce temps, pendant ces moments, alors que vous nous suivez, si vous prenez cette décision de l'invoquer, il va déverser ce fleuve d'eau sur vous. Il va vous remplir de son esprit. Il va vous baptiser dans son Saint-Esprit pour vous rendre capable de témoigner, pour vous rendre capable d'annoncer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle du royaume. La deuxième des questions, quelles sont les bénédictions de la Pentecôte?
quelles sont les implications de la venue du Saint-Esprit dans la vie du croyant en particulier et de l'Église en général. Dans 2 Corinthiens au chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21, jusqu'au même au verset 22e, pour vous qui notez, vous pouvez encore noter Actes chapitre 10, le verset 38. Actes 10, le verset 38. Et même aussi pour une bonne compréhension, Philippiens chapitre 2, du verset 5e au verset 8e. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21, il est écrit, et celui qui nous a fermis, c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Dans Acte 10, le verset 38e, un verset que nous connaissons tous, là il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La première des bénédictions, comme implication de la venue du Saint-Esprit dans la vie du croyant, en particulier, et de l'Église en général, c'est que l'onction du Saint-Esprit. Voilà la première des bénédictions de la venue du Saint-Esprit. Il nous apporte l'onction, son onction. Voilà pourquoi l'Écriture déclare que nous sommes oints de l'Esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que tu es oint et tu as été oint de l'Esprit. Celui qui nous a fermés avec vous en Christ. Là, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. Et qui nous a oint, c'est qui? C'est Dieu. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un archibishop. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un évêque. Ce n'est pas un bishop. Je ne sais pas qui. Mais celui qui nous a oint. Et celui qui nous oindra ce matin et qui est en train de vous oindre, c'est Dieu. Bien-aimés, lesquels nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'Esprit. Frères et sœurs, pour vous qui avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous qui avez tous de la connaissance, sachez-le que l'onction que vous avez reçue de vous, de lui, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Là, c'est Jean chapitre 14, le verset 22e. Bien-aimés, cela est important. Et notez ceci, que sans le Saint-Esprit qui vivifie, sans le Saint-Esprit qui sanctifie, et nous ne posséderons pas la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à cela. Car c'est lui qui communique et qui nous communique la puissance nécessaire. Et là, Jésus, en parlant aux disciples dans Jean 14, il était en train de faire allusion, si vous lisez, n'est-ce pas, aux œuvres. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et moi je prierai le Père. Gloire au Seigneur. Et moi, je prierai le Père. Voilà pourquoi dans Acte 2, 41, Pierre fut le premier à expérimenter, n'est-ce pas, cette grande bénédiction. Le Saint-Esprit descendu sur eux. Ils furent baptisés dans le Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit l'a rendu capable de se tenir devant des multitudes et d'annoncer, de parler de Jésus, dont les autres avaient peur de parler, que Jésus que vous avez crucifié, il n'est pas seulement resté sur la croix,
il est descendu dans le tombeau, il a été enterré, il ne s'est pas seulement arrêté dans la tombe, le 3e jour, il est sorti du tombeau et Jésus est le grand vainqueur de la croix, le grand vainqueur de Golgotha. Bien-aimés, voilà ce qu'apporte comme Saint-Esprit, comme bénédiction, c'est l'onction. Bien-aimés, beaucoup de gens ne comprennent pas que Jésus-Christ, tout en étant fils de Dieu, était aussi fils de l'homme. Là, c'est dans son humanité. Voilà pourquoi dans Philippiens 2, le verset 5e jusqu'au verset 8e, Paul parle clairement, quand il s'adresse aux Philippiens, Jésus avait pris la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Tout cela pour que nous comprenions qu'en tant qu'homme, il avait toutes les fragilités et les faiblesses de l'homme. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais ce que j'ai aimé, Hébreux 4, le verset 15e, mais il n'avait pas péché. Gloire au Seigneur. Il n'avait pas péché. Et beaucoup de gens pensent aussi que Jésus a été appelé Jésus-Christ parce que son nom de famille était Christ. Non. Non, bien-aimé. Mais c'est connu. Ce qui est connu, c'est qu'il était appelé Jésus de Nazareth. Voilà. Mais Jésus-Christ, Christ, c'est parce que cela veut dire le oint. Donc, les œuvres de celui qui était oint se manifestèrent en ce moment-là. On dit Christ, le oint. C'est parce qu'on l'a associé à la présence de Dieu et à l'onction. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, cette onction explique le miracle que Jésus fit. Elle explique pourquoi Jésus-Christ, bien qu'il prit la forme d'homme, il fut capable de faire de grandes choses. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit survenant sur toi, rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, son onction te touche, son onction te rendra capable. Et je suis en train de prier ce matin pour quelqu'un que l'onction du Saint-Esprit te capacite pour de grandes choses. Lorsque l'onction du Saint-Esprit te positionne, lorsque l'onction du Saint-Esprit te distingue des autres, de ceux de ta génération, de ceux de la date de ta naissance, de ceux de ta famille, de ceux de ton environnement, de ceux de ta classe, de ceux de ta promotion, que l'onction du Saint-Esprit te positionne et te démarque au nom de Jésus. Recevez cela. Jésus allait de lieu en lieu en faisant du bien. Quelles furent les bonnes choses que Jésus a faites? C'était la guérison de ceux qui souffraient de l'oppression du diable. L'homme Jésus était désormais l'homme oint, Jésus-Christ, Jésus le oint. Bien-aimé, laisse que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui qui avait oint Jésus, nous oigne aussi en ces jours de son onction. Nous oigne aussi en ces moments, pendant cette période aussi sombre que le monde est en train de traverser, que Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de la parole donnée, qu'il te oigne de son onction. Que son onction nous distingue, que son onction nous qualifie, que son onction nous positionne, nous capacite au nom de Jésus. Soyez loin de son onction. Soyez loin de l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimés, beaucoup de gens ne savent pas non plus que le secret derrière la bénédiction du Seigneur, le secret derrière la bénédiction du Seigneur, c'est l'onction. Quand Jésus s'est abaissé et s'est fait homme, né d'une paysanne, dans la maison d'un charpentier et dans des circonstances douteuses, il semblait très humble. Mais l'onction a fait toute la différence. Il est aussi possible, pendant cette célébration, que tu sois bénéficiaire
des implications de la venue du Saint-Esprit, que son onction te touche et que son onction se déverse sur toi. Et cela au nom de Jésus. L'onction est la chose, bien-aimée, la plus importante qu'il faut aussi chercher. Mais il n'est pas facile d'être loin. Regardez, quand Élisée demanda à Élie son onction, et il lui dit, tu m'as demandé une chose difficile. Tu m'as demandé une chose difficile. 2 Rois chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 10e. Bien-aimé, il n'est pas facile d'être loin. Vous pouvez aller à l'école, mais ne pas être loin. Vous pouvez même être admis dans une école biblique et théologique, mais n'être pas toujours loin. Vous pouvez lire des livres et des ouvrages, mais n'être toujours pas loin. L'apôtre Paul a été loin. Il dit, celui qui nous a loin, c'est Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a loin, c'est Dieu. Laisse que le Dieu Tout-Puissant puisse te oindre en cette Pentecôte, en cette célébration de son onction. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, son onction sur toi t'apporte la guérison. Tu es sous l'emprise des démons. Tu subis les envoûtements, les oppressions démoniaques. Tu es victime des coutumes, des lois établies. Son onction peut te rendre capable de briser ces lois, de briser ces chaînes-là, d'imposer la main sur celui qui est malade dans ta maison, sans appeler le pasteur. L'onction le touchera, il sera guéri. Lorsque le Seigneur du ciel te oigne ce matin de son onction. L'onction, bien-aimée, est ce qui fait la différence dans la vie de chaque enfant de Dieu, de chaque ministre de Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, c'est l'onction qui a fait la différence dans la vie de Jésus, comme je le disais. Et Élisée était trop sage pour cela. Il dit, je n'aime pas tes ânes, je n'ai pas besoin de tes ânes, ni de tes terres, ni de tes maisons. Mais tout ce que je veux, c'est l'onction que tu as. Je vois et comprends que le secret derrière ton ministère, Élie, c'est l'onction. Et Élisée n'a pas demandé les biens. Il n'a pas demandé les maisons. Il n'a pas demandé le bétail qu'avait son maître Élie, mais il a demandé l'onction. Bien-aimé, l'onction te rendra capable. L'onction fera de toi la différence. L'onction va te démarquer et l'onction va te positionner. Voilà pourquoi ce dimanche matin, lorsque le Seigneur t'accorde et te fasse cette grâce-là, pour que tu expérimentes les implications et les bénédictions de la venue de son esprit sur toi, c'est que tu reçoives l'onction. Pendant ces moments sombres, nous avons besoin de jeunes qui sont loin de l'onction du Saint-Esprit, des femmes et des hommes qui sont loin de l'onction du Saint-Esprit, des enfants qui sont loin de l'onction du Saint-Esprit pour tenir face pendant ces temps difficiles. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Alors que tu peux lever ta main, comme il est écrit dans Joël 2, 32, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Alors que nous voulons invoquer ce nom-là, oui, le ciel va s'ouvrir. Il descendra encore sur toi. Il va te revêtir. Si tu n'as jamais expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, il est possible que tu l'expérimentes là où tu es. Peu importe les conditions dans lesquelles tu es en train de te trouver, tu peux expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour cette grande promesse. La grande promesse que tu nous as faite, c'était la venue de ton Esprit. Le Saint-Esprit était déjà descendu. Nous avons besoin que nous soyons revêtus ce matin. Nous avons besoin, Seigneur, pour certains qui n'ont jamais expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Nous croyons qu'il est possible, alors que nous sommes en train de t'invoquer au Père, qu'ils expérimentent le baptême dans le Saint-Esprit. Et cela au nom de Jésus. Ô Père, que nous puissions vivre
les implications, le bénéfice, la bénédiction de la venue du Saint-Esprit, la bénédiction de la Pentecôte. Pour ce matin, tu nous as parlé de l'onction du Saint-Esprit. Ô Père, oint ton serviteur, oint ta servante, oint tes enfants, oint les femmes, oint les hommes qui sont convaincus et qui croient que cette promesse était aussi pour eux, était aussi pour nous. Merci de le faire encore. Merci de le faire encore. De déverser les écluses, d'ouvrir les écluses du ciel. De déverser tes torrents, le fleuve d'eau. Le fleuve d'eau. Comme tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Le fleuve. Recevez le Saint-Esprit. Soyez baptisés dans le Saint-Esprit et soyez oints de son onction. Et c'est là, au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. En ce dimanche de la célébration, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur partout où nous sommes. Bonne fête de la Pentecôte à tous. Alléluia.